Je pense qu'Adam Adjonou voulait placer un mot sur le sujet de l'OMS avant qu'on évolue. Oui, naturellement, c'était par rapport donc à la collaboration selon un pays pour la production des vaccins. Je pense que cette stratégie-là vient prouver naturellement donc la réticence de ces pays-là à pouvoir libérer le brevet de fabrication de ces vaccins-là. Sans quoi, je pense que ce soit les grandes puissances, que ce soit l'OMS, etc., qui crient à pouvoir libérer donc ces brevets-là pour permettre aux pays de faire le choix entre eux, de ne pas être toujours dans ces collaborations en solo. Voudrait dire que les gens ont mis le pécuniaire en avant dans la fabrication de ces vaccins-là. Et je pense que ce sont les pays sous-développés comme les nôtres qui en pâtissent. Mais naturellement, je pense que la décrue de cette maladie-là, c'est nous également qui allons continuer par s'en sortir. Et ça, c'est à féliciter. Mais au même moment, moi, j'insiste sur le fait que nos pays devront, à l'avenir ou présentement, toujours investir dans les recherches. Dans la recherche. Le second sujet, c'est le Mali. On va parler donc de la pression de la France sur l'armée malienne par une décision. Donc, Paris est en train de manifester sa condamnation du coup d'État et tente d'appuyer les pressions de la communauté internationale sur les militaires putschistes du Mali pour obtenir un retour au pouvoir aux mains des civils. Paris a fini par taper du poing sur la table. Échaudé par le nouveau coup d'État au Mali, la France a annoncé jeudi la suspension de ses opérations militaires conjointes avec Bamako pour tenter de pousser la junte au pouvoir vers la transition politique exigée par la communauté internationale. Louis Kamako, Paris déploie beaucoup de zèle sur le dossier malien. Paris parle de coup d'État inacceptable, mais Paris cautionne le coup d'État du Tchad. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Je ne saurais le dire, mais je pense que tel que tu l'as dit, si on peut avoir la latitude de le dire comme tel et ne pas essuyer des critiques par la suite, ça me ferait plaisir. Sinon, c'est ça le constat, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures, et je pense qu'à l'époque, ou bien tout récemment, nous avons titré chez nous, du Tchad au Mali, la France se dévoile parce qu'on a juste constaté, je l'ai dénoncé tout à l'heure, en fait, sur ce plateau, qu'il y avait un coup d'État constitutionnel là-bas au Tchad, que la France, avec le soutien de certains chefs d'État africains, je parle justement de la CEDEAO et de l'Union africaine, ont épaulé le coup d'État, en fait, coup d'État constitutionnel au Tchad, mais il a fallu que Assimi Goïta, en fait, continue pas à veiller sur l'intérêt du peuple malien pour que cette France-là lève le petit doigt, monte au créneau pour condamner en fait le Mali. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, quand vous analysez juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs vérifié, parce que c'est pas tant, c'est-à-dire que la France aujourd'hui est en train de perdre du terrain en Afrique. Donc, pour ce qui se passe au Tchad, il va falloir forcément soutenir le fils d'Idriss Déby, Idriss Itno Déby, qui était justement un maillon indispensable dans la lutte ou bien dans la prévention contre le terrorisme, en fait, dans le G5 Sahel. Donc, je pense que la France pense qu'en épaulant ou bien en soutenant, en fait, le fils du feu Idriss Itno Déby, il va justement avoir, en fait, l'assentiment, il va avoir le soutien, ou bien il sera bien vu au Tchad. Maintenant, au Mali, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une armée qui veut justement le bien-être de la population, qui veille au grain, qui justement prend le contrôle, qui est au premier plan quand on parle de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme dans la sous-région. Donc je pense que c'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est une guerre entre armée malienne et armée française. L'armée malienne qui a le soutien, entre guillemets, de l'armée russe, qui est également en train de pointer son nez pour le soutenir. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, quelque part, la France a peur de perdre son territoire. Quelque part, il a peur, en fait, d'être complètement éradiqué sur le sol africain. Donc, il va falloir, quelque part, ils soutiennent un coup d'État et, quelque part, ils le condamnent. Est-ce que Paris ne se ridiculise pas un peu dans le dossier malien? Non, je n'y crois pas. Et justement, moi, je ne suis pas toujours d'avis, lorsqu'on parle du dossier malien, qu'on puisse donc le comparer au dossier tchadien.
C'est vrai que sur la forme, il y a des choses à 17, mais chaque pays a sa particularité. La collaboration, bon, on est d'accord, mais moi j'ai toujours dit, nous n'allons plus revenir sur ces aspects-là. Le Tchad n'est pas un pays assisté, c'est un pays qui assiste. Le Tchad n'est pas en scission. Le Tchad est toujours un pays qui contrôle entièrement son territoire, ce qui n'a pas le cas au niveau du Mali. Le Mali ne contrôle pas, les soldats maliens ne contrôlent pas 80% de leur territoire. Ce n'est pas la même chose. Et j'estime que... quand vous dites le Tchad contrôle, les colonnes de rebelles descendent régulièrement. Oui, mais... Si on contrôlait tant... Non, il y a des incursions. Il y a des incursions que ce soit djihadistes, terroristes, etc. Mais le Tchad conserve toujours, disons, son territoire. Le Tchad n'a rien perdu. C'est vrai que moi, je pense que le débat ici... La souveraineté, comme vous dites. Le langage coup d'État. Oui, on est d'accord, Non, moi, je suis d'accord sur la forme qu'il y a de choses à dire, mais lorsque nous rentrons dans le fond, nous ne sommes pas devant le même théâtre de jeu. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à pouvoir donc critiquer la France telle, la France telle, mais au niveau des efforts de guerre, je pense que la France a pu donner énormément. Et la France s'allie naturellement sur les institutions de l'Union africaine, de la CEDEAO. Et la France également pouvait prendre des sanctions peut-être économiques, mais c'est que dans l'état actuel, qu'elle prendra donc des sanctions économiques, c'est la population qui en souffrirait, mais voilà, qu'il a pris donc le moins de mal en faisant en sorte qu'il puisse donc se départir de la collaboration avec l'armée tchadienne qui, ma foi, s'il ne permettait donc pas à Assimi Goïta et ses éléments de pouvoir revoir un peu leur position, risque d'être un peu lourd. Et naturellement, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a à dire, je pense que le grand problème, c'est de faire en sorte que Assimi Goïta puisse donc être affaibli. Et je vous dis, même si on arriverait donc à la normale, Assimi Goïta, pour une raison ou une autre, pourrait donc faire toujours des incursions dans la vie politique du pays. C'est ce qu'il faut éviter. Donc je pense que la grande décision aujourd'hui de ces communautés, au lieu de pointer du doigt la France et les autres institutions, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas une force hyper armée comme ce que Assimi Goïta a, et c'est pertinemment qu'il n'a pas de force d'opposition devant lui. Et à l'avenir, je pense que le mécanisme de pouvoir donc refaire avec l'armée ou les corps d'élite, il faudrait qu'on ait beaucoup pour éviter à ce que Assimi Goïta seul ou avec ses éléments soit l'unique gendarme des Maliens. Aujourd'hui, c'est vrai, moi, je suis étonné que lorsque je vois un peu la position des forces vives de la nation, que ce soit au niveau d'un certain nombre de partis politiques cautionnés ou carrément vouloir donc faire intervenir des réminiscences liées au fait que voilà la collaboration avec la Russie ou la France, etc., qui serait donc à la base de ces prises de sanctions-là. Il faut éviter ça. Aujourd'hui, lorsqu'ils seront donc au pouvoir, le pouvoir reviendra donc normalement aux civils d'un parti politique, etc. Assimi Goïta aujourd'hui, peut-être pour des raisons d'instrumentalisation entre partis politiques, peut faire des incursions dans la vie politique du pays. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, laissons ces histoires de leadership entre puissances occidentales, c'est de faire en sorte que l'armée, comme d'autres pays d'ailleurs, mais on ne le verra pas. C'est vrai que le même format se trouve au niveau du Tchad. C'est toute une armée qui est aujourd'hui à l'avant-garde de la lutte, etc. Mais c'est une armée disciplinée. Il faudrait naturellement que le Mali aussi, on ait une armée disciplinée qui sait que dorénavant, elle n'a pas droit de faire des incursions comme ce que nous constatons au Mali. C'est trop. Donc c'est ce que moi je pense que la sanction doit s'accentuer, faire en sorte que pouvoir donc affaiblir donc l'unité d'élite, ce qu'Assimi Goïta contrôle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Paris a raison de procéder ainsi? En fait, moi, je suis étonné par l'agitation du président français, puisque c'est sur ce plateau que j'avais quand même félicité la France par rapport au Tchad, et j'avais essuyé des critiques, mais je suis en train c'est ce qui vous a fait changer aujourd'hui le positionnement. Mais c'est que je suis étonné par la position du président, puisque, vous savez, contrairement à certains, le Tchad, tout comme... le Mali, c'est le même sujet de lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, le Tchad, il fait partie du G5, où les territoires sont tellement affaiblis par ces histoires de terrorisme. Et à chaque moment, les rebelles rentrent soit par
la Libye, soit par le Niger, etc., et tue des populations. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la politique dans ces États sans parler de l'armée. C'est la raison pour laquelle moi, pour ce qui concerne le conseil de transition au niveau du Tchad, moi, j'avais compris que entre-temps, il faut faire en sorte que les populations vivent en paix et dans la sérénité pour pouvoir continuer la vie. Mais ici, au niveau du Mali, je ne vois pas pourquoi c'est des décisions de rapatriement ou bien de suspension des opérations de l'armée française. Tantôt, c'est la pression pour que la communauté internationale, telle que les comités de la CEDEAO, l'Union africaine, puissent prendre des décisions, des sanctions contre le Mali. Ce que Assimi Goïta est en train de faire, est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe au Mali, qui perd, si ce n'est pas la population, c'est l'armée. Vous savez, c'est l'armée qu'on envoie au front. C'est l'armée, c'est les éléments de Assimi Goïta. C'est ces éléments qu'on tue. À un moment donné, l'armée a compris que les politiciens, ils sont à la tête. Et quand il faut envoyer quelqu'un, c'est surtout l'armée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'ils ne font rien pour l'intérêt de la nation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son destin en main. Aujourd'hui, je pense que ce que la CEDEAO a fait, bon, il est allé un peu à suspendre le Mali. Moi, je pense que les chefs de l'État, ils savent pourquoi c'est ainsi. Je ne peux même pas aller à l'encontre de leurs décisions. Mais ce que moi, je pense, c'est que c'est d'accompagner le Mali. C'est d'accompagner le Mali à arriver et à éradiquer ces histoires de djihadistes. Parce que la France, il joue un grand rôle. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça? Parce que vous avez une armée dont le rôle est d'être sur le théâtre de combat contre les djihadistes, mais qui s'occupe de jouer au coup d'État. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que... et personne ne me dira que l'armée n'est pas au front. Elle n'est pas, elle est au front. L'armée est au front, mais elle n'est pas du coup d'État, oui, c'est parce que les gens ont compris. Les gens ont compris que au lieu que les décisions que les politiciens prennent, que ces décisions permettent à trouver solution à cette crise entre les djihadistes et les, comme on l'appelle, et l'État malien, c'est que c'est du fiasco. C'est du fiasco, mais au même moment, ils sont associés à des prises de décision, mais jusqu'alors, le fiasco est toujours là. Ils sont associés. Et ils ont toujours été associés, mais cette fois-ci, il était vice-président, mais le fiasco demeure. Si vous dites qu'ils sont associés... Sauf qu'il n'a pas assisté aux échanges ou bien à la conversation que son président a eu avec le président Macron. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous parlez de l'armée, que ce soit en Afrique même, que ce soit chez Macron en France, l'armée a toujours ses mots à dire dans des décisions comme ça. Si l'armée a été associée et que les stratégies que les gens déploient pour éradiquer, comment on l'appelle, les djihadistes, l'armée a été associée, je ne pense pas que l'armée va aller faire un coup d'État. D'accord, mais ici... par rapport à l'attitude de la France, est-ce qu'elle ne joue pas au plus royaliste que le roi? Parce qu'en principe, si une organisation doit mettre la pression sur le Mali, c'est d'abord la CEDEAO. Oui, je crois. Je me dis, mais de quoi est-ce que je me mêle? En fait, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. S'il y a une organisation qui doit normalement sanctionner, c'est la CEDEAO. Et je crois que les États réunis au sein de cette communauté-là se sont retrouvés en week-end dernier à Accra, où ils ont en fait pris des sanctions contre le Mali et ils ont montré leur volonté d'accompagner justement la transition malienne. Maintenant, nous sommes en Afrique et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à un moment, à chaque situation, on est obligé de faire recours ou bien on est obligé de faire recours à la France. C'est ce que nous dénonçons. C'est-à-dire que c'est un problème africain, il doit être réglé par les Africains et pour les Africains, mais pas un président français. Maintenant, revenant sur la présence même de l'armée malienne. Ça fait 8 ans. Mais quand on fait le bilan,
on se rend compte que c'est plutôt le terrorisme qui se porte bien là-bas. On a Vous parlez de l'armée française plutôt. l'armée française, Oui, voilà, 8 l'armée ans. française au Mali, avec son opération Serval, 8 ans de présence. Barkhane. Ok, Barkhane. opération Barkhane. Barkhane, après opération Serval. Ça fait 8 ans en fait, mais le terrorisme se porte bien. Les Maliens, on les tue en fait comme des poussins, comme des poulains. On a l'amunissement, on a les casques bleus, tout ça, mais Je c'est-à-dire sens que ça. le terrorisme est toujours en poids. C'est-à-dire on se demande quelle est la présence en fait de cette malienne. J'ai juste suivi ces derniers temps une étude onomatopée en fait des noms que Les opérations militaires. les prennent, opérations que en fait que la France donne. On parle de opération l'icône, par exemple. licorne, par exemple, à Côte d'Ivoire, Ouais. qui dit que dans la mythologie, Oui. en fait, la licorne, c'est un animal qui a Qui a une le longue seul corde capable, en fait, d'éventrer un d'éventrer éléphant. l'éléphant. Alors qu'on sait que l'éléphant, c'est le symbole fort De la Côte de la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc, l'opération Serval dont je parlais tout à l'heure, qui était en temps de mise au Mali, ça dit que le Serval, c'est un animal également qui essaie de pisser un peu partout pour marquer son territoire. Donc, ça veut dire que plus la mission dure là-bas au Mali, plus les Français sont en train de marquer leur territoire. C'est ce que l'armée a compris. C'est ce que l'armée a compris à un moment donné. Il s'est dit, mais il faudrait qu'on prenne nos responsabilités pour le bien-être, pour le bonheur de nos populations. Sauf que, Louis Kamako, on ne va pas perdre non plus de vue que 2012, je pense qu'il y avait le président Dion Kounda Traoré. Exactement. C'est lui qui a crié au secours à l'armée française pour qu'elle vienne. Donc elle n'a pas débarqué d'elle-même. C'est à l'invitation des Maliens eux-mêmes. Oui, ça a été toujours comme ça, parce que quoi qu'on dise, c'est-à-dire que nos États sont en fait en partenariat avec la France. Donc quand vous êtes dans une situation, vous êtes obligé en fait de faire recours en fait à votre partenaire. Mais à un moment donné, quand vous constatez que ça ne marche pas, il faut changer de stratégie. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je le dis, je pense que on va peut-être demander aux Maliens d'expérimenter avec l'armée russe aussi, voilà, parce que cette armée-là affleure le temps. Le Mali. Donc, on va peut-être lui donner l'opportunité de signer des conventions claires, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller d'un maître à un autre maître, mais de changer de partenaire pour des directives ou bien pour, en fait, pour des choses plus évidentes et plus claires. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, et comme je le dis, c'est pas le président malien n'avait pas mal agi en temps quand il avait fait recours en fait à l'armée française. C'est vrai que la décision que la France vient de prendre de suspendre ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne fait grand bruit. Mais ça ne fait que suivre ce que les États-Unis avaient fait. Si on se le rappelle, fin mai, les États-Unis ont suspendu l'assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali. On crie haro sur la France, mais en fait, c'est une position commune des grandes puissances. Oui, mais cette position commune également, il faut l'analyser. Vous l'avez évoqué tantôt en parlant du fait que c'était plutôt le président ATT qui avait créé en son temps. Non, c'est le Dion Kounda Traoré, le président de la transition. Voilà. Ouais. Donc, je pense que d'abord, je me dis aujourd'hui, lorsque nous prenons d'abord les stratégies des forces en présence et l'impact sur la population, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, sur la forme même des institutions de la République, y compris même les institutions des forces armées également, c'est un autre débat. Vous l'avez dit, parce que ce sont les Maliens ou les Africains eux-mêmes qui ont crié au secours à ces forces maliennes, à ces forces françaises. Mais au même moment, les efforts de guerre a produit. La France a déjà franchi le cap des 50 morts de ses fils. Et c'était pratiquement les mêmes observations au niveau des États-Unis, etc., qui ont relevé. Mais au même moment... On oublie de dire que derrière, il y a une contrepartie qu'on paye. C'est pas gratuit. Bon, de toutes les façons, nous parlons donc du visuel. Donc le visuel nous permet aujourd'hui de dire que les efforts de guerre, lorsqu'en face, vous n'avez pas, disons, des autorités assez compétentes avec qui vous discutez et qui n'ont, parce que, je le dis, parce que lorsque vous prenez la sanction de l'Union africaine, la sanction de la CEDEAO, ça veut dire qu'Assimi Goïta, lorsqu'il prêtera serment, ce sera un roi sans couronne. Parce qu'il n'assistera pas ni aux réunions de l'Union africaine, il n'assistera pas ni aux réunions de la CEDEAO. Donc, on lui imposera la conduite à tenir. Donc, de toute évidence, donc je pense que... sous condition qu'un gouvernement civil soit installé. Oui. Il a déjà quasiment confirmé le Premier ministre. Non, oui. Mais lorsque vous analysez en profondeur, cela ne changera pas. De toutes les façons, en tout cas, ce sont des passes d'armes aujourd'hui entre l'Union africaine et la CEDEAO. L'Union africaine a dit clairement qu'il faudrait réellement qu'il retourne
simplement dans les casernes. Ça veut dire que même lorsqu'il va installer donc le gouvernement civil avec un premier ministre, à partir du moment où il restera donc le président de la République de transition du Mali, les sanctions ne vont pas être levées. Et je ne pense pas que la CEDEAO puisse donc transcender la décision de l'Union africaine, qui, moi, est la meilleure décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toute l'armée malienne soit aussi disciplinée comme les autres armées que nous constatons. C'est vrai que l'armée a toujours sa manière de réclamer un certain nombre de choses, il pourrait donc le faire. Il n'y a pas de raison que l'armée, où vous voyez par exemple des soldats qui quittent un petit matin venir donc dire au président de la République, son premier ministre, suivez-nous, etc., on met fin à vos fonctions. Ça n'existe pas. Il faudrait quand même que c'est scandaleux, il faudrait quand même qu'on cesse. Aujourd'hui, le Mali est en train de ramener l'Afrique 50 pas en arrière. Je pense qu'à un moment donné, on avait carrément tourné, c'est pas de coup d'État où en temps la France était citée, etc. Donc, non, de tous les, donc l'armée veut. Non, ne trouvons pas des excuses. Ne trouvons pas des excuses à cette stratégie-là qui ne marche pas. Lorsque vous donnez les armes, les civils n'ont pas d'armes. Les civils, les patriotes constitutionnels, c'est autre chose. Mais lorsque vous donnez des armes aux gens pour combattre, pour maintenir l'intégrité du pays, ces armes-là sont retournées contre les autorités en place. Ça s'appelle de l'indiscipline. Pure et simple. Il faudrait quand même que ça cesse en Afrique. Alors maintenant, est-ce que quand on fait, si on se permet un sondage au niveau de l'opinion malienne, vous pensez que ce que Paris a dit là, ça fait ni chaud ni froid à Mali? D'ailleurs, quand vous voyez ce que les gens disent aujourd'hui, c'est que au lieu de la suspension, il faut que les soldats soient rapatriés, pur et simple. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Et les gens ont de problèmes dans leur maison. Ils vous font appel pour venir les assister. Et vous n'allez pas leur imposer leur conduite à tenir. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que la France a fait non plus. Non. C'est que... c'est pas ce qu'elle a fait. Non, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la France se mêle, c'est comme c'est un pays africain ou bien c'est... se mêle des affaires intérieures. Oui, de l'Afrique. Non, les conséquences. C'est-à-dire qu'il peut conseiller ses États. Il peut conseiller ses États. Ce que moi je dis... Le dimanche, quand Emmanuel Macron s'exprimait dans le journal du dimanche, il a dit... Je ne resterai pas, en tout cas, on ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a ni légitimité démocratique. Tout à fait. En fait, ce que moi je dis... Comme vous avez donné l'exemple de votre maison où il y a des gens. Je viens vous aider, mais vous me permettez... Vous n'avez pas... Ce n'est même pas... C'est-à-dire que ces grandes déclarations, ce n'est même pas le moment de faire ces grandes déclarations. Vous voyez, vous avez parlé des États-Unis. Et vous avez vu que autour de ces décisions-là, il n'y a pas grand bruit. C'est-à-dire que la France peut prendre des décisions comme ça, mais ne pas faire grand bruit. Non, je ne sais pas. Mais le grand problème, ça non, c'est pas un grand bruit. La finalité, en fait, le grand problème, c'est la finalité. Il y a la souveraineté de ce pays. Non, quelle souveraineté quand on ne contrôle pas 80% du pays? C'est quel genre de souveraineté ça? Il y a quand vous parlez de 80% ou de... Ouais, ça c'est une réalité. C'est la réalité. Cela ne veut pas dire que l'État malien n'est pas un État souverain. Non, mais sauf que l'État est constaté seulement à Bamako, vous la perdez entièrement. Et elle est maintenue aussi bien par ses forces onusiennes, ses forces Barkhane, etc. Vous savez, comme je donne l'exemple d'une maison, même si les Maliens ne contrôlent pas la totalité de leur territoire, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas souverains. Cela ne veut pas dire que les décisions doivent venir de la France. Cela ne veut pas dire que... La France ne décide en rien. Ça dit que non, analysons objectivement. Si vous me parlez de 80% du contrôle du pays et la décision de la France, ça veut dire que c'est normal. Ce que vous dites, c'est normal. Aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils vous appellent. Ouais. Si vous constatez que la manière dont ils gèrent leurs problèmes ne vous plaît pas, ce n'est pas affaire de grand bruit. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. Pourquoi les gens ne critiquent pas la CEDEAO? Pourquoi les gens ne critiquent pas l'Union africaine? Vous voyez automatiquement que c'est mal vu quand ça vient d'un autre continent. Non pas parce que c'est la France, mais quand ça vient d'un autre continent. Et vous devez savoir aussi que quand nous parlons de la démocratie, nous parlons de l'état de droit, les gens, c'est une fondation. L'Afrique aussi a sa fondation. Si vous posez les pas, ou bien les pas de la démocratie, comme
ce qui se fait en France, ça ne marchera pas. Vous devez composer avec ce qui se fait en Afrique. Non, et avec permettez, c'était juste pour un peu... C'est l'autre là qui va avoir la parole avant la pause. Bon, ce que je voulais savoir, parce qu'ici, Paris dit, les missions conjointes, c'est ce qui est suspendu, mais les troupes françaises de l'opération Barkhane restent là et continueront d'opérer en solo. Est-ce que ce n'est pas très scandaleux, ça aussi, de voir une armée étrangère opérer en solo sur un territoire autre? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'opération Serval et j'ai essayé de dire ce que ça signifie, en fait, l'explication qui se cache derrière. Ça veut dire que l'armée française a déjà marqué pas mal de territoires là-bas au Mali. Ça veut dire que l'armée française connaît le territoire malien aujourd'hui plus que quiconque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'intérêt aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est pas forcément d'aider en fait le Mali à sortir du terrorisme ou bien du djihadisme, c'est plutôt l'entretenir. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de la science pour pouvoir comprendre cela. Il y a toujours un intérêt. La France, elle est là, mais pas forcément pour l'objectif pour lequel elle a été appelée en 2012. Donc je crois que c'est pour cela qu'à un moment donné, l'armée malienne, en fait, et pour tous ceux qui sont démocrates, les démocrates aujourd'hui reconnaissent en fait à l'armée malienne qu'elle est en train de bien agir. Parce que quand vous êtes en partenariat et que vous constatez que ça ne marche pas, que le partenariat n'a qu'une dimension unilatérale, il faut à un moment donné changer de paradigme et aller se chercher ailleurs. Donc, tu me posais la question tout à l'heure de savoir si cette déclaration, si la pression de l'armée de la France peut émouvoir ou bien peut faire en fait, dire quelque chose à personne. Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, la France même doit savoir qu'elle est un persona non grata au Mali, parce que les Maliens ne le veulent pas. Moi, j'ai eu à suivre pas mal de Maliens qui sont descendus dans les rues, qui ont applaudi Assimi Goïta. Ça veut dire que derrière, avec ce qu'il fait, derrière, il a le soutien de la population, il a le soutien, en fait, du peuple malien. Donc, je pense que la France aujourd'hui est complètement à côté de la plaque. On passe à la pause et on revient dans 10 minutes pour continuer.